Salut les gars! Hop! On y go direct. Aujourd'hui, on va jouer Memento. Ça va être grave bien, parce qu'en ce moment, c'est ce qui m'amuse de ouf là à jouer. Et je me suis dit que, bah, vu qu'on en avait parlé dans des lives précédents, autant faire un peu de gameplay aussi. Alors, la liste a changé. On va regarder juste une petite vidéo rapidement au départ de Luke Tyler, joueur UK qui fait pas mal de résultats et qui joue le deck. Et qui, du coup, bah, à qui j'ai pris la liste là, carte pour carte. Peut-être qu'on fera des changements au fur et à mesure. C'est intéressant parce que ça invoque Herald et ça a l'option d'aller sur Reaper. Donc en gros, au lieu de faire la Herald lien 2, ça fait la Herald synchro. Donc bon bah c'est bien aussi, hein, c'est même mieux en soi. C'est juste ça demande un budget de plus, mais au moins t'as pas besoin d'avoir ton ferry en fin de main. Enfin bref, ça a des utilités, franchement c'est vraiment pas mal. Juste en ne pas déranger, voilà. Et ouais, ça va être sympa. Donc je suis là jusqu'à 18 h à peu près. Désolé les gars, hein, je stream plus tôt parce que bah j'ai pas, je sais pas exactement si je suis libre ce soir, donc je préfère être stream maintenant, être sûr. Donc ça va être sympa. Je vous montre la vidéo de Luke Tyler. Hop là, je l'ai là normalement. Luke Tyler, YGO. On va pas la regarder en entier, hein, je vais juste regarder le loop qu'il a fait. C'est surtout ça moi qui m'intéresse. Tac. Alors, tac, 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 tac. Donc là, en fait, sa vidéo, c'est d'abord une deck profile, et après, un combo tutoriel. Donc voilà, si vous voulez aller regarder, je vous envoie le lien à la fin, là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qu'il fait avec Anguich. Alors, il y a MST parce que ça te permet, dans les situations où tu as prospect plus une quick spell radiant, parce que je joue la quick spell radiant, d'aller tutoriser MST, euh, parce que tu peux plus draw, vu que tu as prospect, comme ça, t'as pas ton prospect qui est mort. Et en dehors de ça, sinon, c'est aussi parce que ça permet à ta quick spell de devenir une non-engine garantie. Et en vrai, MST, c'est pas dégueulasse dans le format contre Dracotail, contre Mitsuyami, etc. C'est pas dérangeant si peu de free spot. T'as pas tant que ça peu de free spot, et en plus de ça, ton deck il push vraiment bien, donc je dirais que non. Voilà, donc là c'est la loupe Anguich. Donc lui il fait la loupe très spécialement, je dirais. En fait, comme il joue deux Schlippy, il se permet d'envoyer avec son cheval le Schlippy. Là où je sais pas si vous vous rappelez, moi quand je vous avais montré la loupe de mon côté, j'envoyais plutôt une autre Anguich parce que je voulais avoir Schlippy dans le deck toujours. Mais lui il envoie le Schlippy et ça va lui servir puisque son Gatic va reprendre Schlippy directement en fait. Donc il accédera à Schlippy avant de faire bonne partie. Alors que moi j'accédais à Schlippy via bonne partie. Du coup derrière, bon bah voilà, il fait la quick spell. Alors je sais pas exactement ce qu'il garde dans son grave, j'imagine. Ouais, voilà, il garde Schlippy plus 1. Il envoie la fusion Anguich et Gatic. Enfin je dis Anguich mais c'est Akiron, pardon. Gatic reprend Schlippy, into fusion Hadfield. Schlippy est fait, ça invoque Twin Dragon maintenant. Il nous dit le second monstre que tu utilises ici peut être King ou Schlippy. King, c'est la fusion niveau 9 ou 10. Keeping Schlippy on board can be nice for sending extra names. Ouais. Keeping King on board beats Izuna Lupis. Ouais, c'est vrai. Ok, d'accord, soit. Derrière, il tuto Horn et Combine joue Horn main. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'il joue Horn main. Je trouve que c'est une carte très importante dans le deck. Que ce soit pour établir des boards, mais aussi pour les remonter. Et derrière, il proc acquériront son propre effet et l'effet de la fusion Reborn Gobelin. Comme ça, il accède à un niveau 1. Donc c'est Gobelin qui l'a gardé avec Schlippy tout à l'heure, hein. Donc c'est Gobelin et Schlippy qui gardent quand il fait sa magie de fusion qui reshuffle pour fusionner. Et derrière, Terrain, Respect, Gobelin. Et c'est Bonne Partie qui accède à une seconde Anguich. Et derrière, ici, il va jouer le tour de Nibiru en partant sur une loupe Herald. Il nous dit, si tu te fais Nibiru à ce point-là, tu as toujours Combine Création, plus King, qui se rebound pendant son tour, plus fusion, plus bonne partie. Donc c'est ok. Je suis d'accord que c'est ok, mais enfin c'est pas exceptionnel non plus, mais en même temps c'est ce que le deck fait sous Nibiru très souvent. Le fait de mettre on board création, genre création plus la fusion plus les deux quick spells. Ok. Et du coup là vous voyez en fait il fait lien 1, il fait Cupsy. Alors je sais pas pourquoi c'est Cookie et pas un autre, mais peu importe. Et derrière, boum, il fait Herald avec son Gatic. Et ensuite, il utilise Horn Dragon et son machin pour faire SP. Et du coup, il finit avec SP, Création King, etc. C'est énorme. Comme ça, il a toutes les interruptions. Et du coup, genre le tour adverse,
Alors, je sais pas exactement comment il faut séquencer pour tout avoir, sachant que t'as déjà ton Horn Dragon Grave et que t'as pas Mace, donc c'est-à-dire qu'il va falloir que tu reborn Anguish. En gros, vu que t'as pas ton création King on board, qui est la fusion, ton Combine création, donc le mec à 5000, il doit le reborn, ok. Et derrière, un bout d'un moment, tu vas faire bonne partie, pète un truc, summon Anguish qui pourra tuto Sleepy, et c'est ton terrain qui va aller respect Horn Dragon. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ce sera genre, tu feras par exemple fusion, pet 2 de son terrain. Ah, mais c'est plus pet 1 parce que sinon ta Mace elle est morte. Ouais, donc c'est plus genre fusion pet 1 sur son terrain. Là, t'as terrain qui proc, t'as Akiron qui proc, Akiron's Reborn, terrain respect Horn Dragon. Et ensuite, t'as Quick Spell, pet Akiron, ajoute enfin spé Anguish qui te Sleepy. Et du coup, avec ta fusion Twin Dragon que tu vas faire via Sleepy, tu pourras proc Horn Dragon, ouais. Donc c'est assez difficile comme deck, c'est assez technique, mais en vrai, c'est justement ça qui est vraiment agréable avec le deck. Et en dehors d'être agréable pour ça, c'est agréable aussi parce que ce mec-là, c'est juste une machine à OTK en second, c'est assez fou. Donc voilà, je pense qu'on va juste... on peut lancer une game direct. Normalement, je me rappellerai de la loupe. Si j'oublie des trucs, c'est pas très grave. Mais donc voilà, on va adapter la liste et tout. J'ai essayé de regarder déjà comment j'allais sider pour pas être claqué de ouf avec le deck. Mais normalement, ça devrait être bon. Est-ce que vous voulez que... J'ai dit, est-ce que vous voulez que je mette de la musique? J'ai tellement perdu l'habitude. Non, je pense que vous vous débrouillez, c'est mieux, non? Ça s'appelle trop Gab qui joue Spiral. Ah ouais, c'est quoi le rapport? Il y avait MSC dans Spiral? Ok, alors on gagne le dé. Vous avez vu d'ailleurs, ils ont pas reset le ladder avec... Non, il n'y a pas de tuner dans le deck. Ils ont pas reset le ladder avec la banlist, c'est normal ou pas? Là, la main, elle s'en sort. Même au travers de une hache ou quoi. Même si j'ai que 2 cartes d'engine, parce que bah, j'ai cheval plus Sleepy. Alors du coup, donc, dans cette situation, j'ai déjà Sleepy en main. Je vais forcément envoyer Gatik, je pense. La question, c'est qu'est-ce que je vais vouloir reprendre? Pour moi, je vais vouloir reprendre une Anguish malgré tout. Je dis malgré tout parce que j'ai déjà Sleepy. Ou alors c'est Mace en vrai, hein. Mace, c'est pas mal à prendre, hein, du Grave avec Gatik. Ah ah. En tout cas, il y a Gatik qui est envoyé, c'est sûr. Donc si j'envoie Gatik, ça veut dire que derrière, je peux envoyer que des 1 ou alors un seul 3. Je pense que je vais envoyer genre Mace double gobelin, genre. Ouais, je pense que je vais faire ça. Effet. Spé, effet, chez Mace. Tenter de la reprendre, ça me donnera un accès early à la fusion potentiellement. Ok, je fais cramer son bestial maintenant. Ça va, c'est fine. Loin d'être la fin du monde. Je Sleepy du coup, j'aurai toujours pas norme. Je vais aller sur un Twin Dragon. Je sais qu'il a pas H, pas Veiler parce que c'est des trop bonnes targets à H et Veiler, le cheval pour pas qu'il me les fait dessus. Hop, je suis à quoi? Je suis à 3 semaines. Non, je suis à 4 semaines. Donc là, je tuto 2, j'ai pas norme. Ma Mei c'est ban, c'est chiant, mais c'est pas très grave. Je peux la récupérer avec Akiron lorsque je le détruirai. Là, la question maintenant, c'est comment j'accède à ma magie de fusion. Faudrait que genre je pète Sleepy. Donc ça va être genre tuto Anguish. Ouais, bah là, c'est bon, c'est tuto Anguish plus tuto. Je vais tuto lui, je pense. Oui, je dois détruire, oui. Tuto Anguish et... Est-ce que je prends Combine ou est-ce que je prends Horn? Je prends Horn, je pense, hein. Ouais, je vais prendre Horn. Effet, je vais rebrand ça. C'est légèrement chiant. C'est à quel point c'est chiant. C'est très chiant. C'est très chiant. Mhm. C'est très chiant. C'est pas très chiant. C'est relou. Ok. Non, pas d'effet. J'aurais peut-être dû tuto Dark Blade du coup, hein.
pour jouer autour de Droll. C'est vrai qu'il y a Droll main, donc si je fais tuto Darkblade, c'est un peu meilleur. Ça change pas grand chose en vrai. Hop, on va cibler ça. On détruit Sleepy qui va pouvoir pitch 1. Et fait. Et ça pitch n'importe quelle carte. Du coup, ça peut être ma manière de mettre Akiron Grave, sachant que derrière. En fait, le problème ici, c'est que je vais avoir du mal. C'est pour ça que j'aurais dû passer par Darkblade. C'est parce que ça me faisait une destruction de plus. Parce que Darkblade pétait Sleepy. Et derrière, invoquer Anguich. Anguich pétait Darkblade. Et du coup, je réinvoquais Akiron que j'aurais envoyé avec Sleepy. Et après, je faisais Anguich pète Akiron. Et Akiron pouvait reprendre 1. Ouais. Alors que là, ça va être plus difficile. Ah si, mais mon gobelin, il peut péter un autre monstre. Donc normalement... Ah bah non, c'est toujours pas bon. Là, je vais faire... J'ai besoin d'une seconde là, parce que je galère. Si je fais ça... J'ai pas de carte dans l'extra qui m'aide ici. Hein. Non, je pense pas. En tout cas, je vais peut-être monter sur une SP pour clear. Si j'invoque... En fait, il faut que j'accède à une quick. Mais comment j'accède à une quick? Tac. 3 face-up cards on the field. Je pense pas que ça puisse être via lui. Hein. Écoute, je vais envoyer ça. Je vais envoyer ça parce que je sais pas. Tac, tac. Je peux gobelin qui se pète, qui envoie à qui se respect. Ça ira à faire SP. J'aurai combat une création pendant le tour adverse. J'aurai Sleepy. C'est vraiment pas terrible. Hein. J'ai déconné un peu. Ok, vas-y, effet. Du coup, là, j'envoie 2, j'envoie ça. Et ça pour le prochain tour, on va dire. Effet. Ok. Et ensuite, je vais aller sur une SP. J'ai probablement mieux, les gars, mais... Mais j'ai du mal à voir comment, donc je vais juste faire le move que je vois, parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps pour réfléchir. Hop. Qu'est-ce qui peut jouer Droll et d'horizon main? 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais peut-être pu garder autre chose dans le grave, mais ça change pas grand-chose. Hop. Hop. Ah mais si, en fait, c'est grave, parce que là, j'aurais dû garder Sleepy. Ah là, c'est vraiment de la merde ce que j'ai fait là. Parce que là, du coup, je reborn 1, mais j'ai aucune destruction, donc je peux pas proc Anguich. Enfin, je peux pas proc Sleepy de ma propre manière. Genre, je suis un peu baisé. Malice. Ah oui, c'est vrai que c'est Malice. C'est vrai que c'est Malice, effectivement, vous avez raison. Si tu pètes Aki, tu peux récupérer la fusion. Ouais, mais là, j'ai mal. J'aurais dû tuto Darkblade. Si j'avais tuto Darkblade, j'aurais pu péter Aki. Mais là, je peux pas péter Aki. J'ai déconné. Et au passage, là, j'aurais dû garder Sleepy au cimetière. Ça aurait été bien mieux que de garder un pauvre gobelin de merde. Ok. Alors, il faut que j'essaye de lui faire détruire une carte. Ce qui va être extrêmement difficile. Même peut-être impossible. Je pense qu'il va falloir que j'intervienne tôt, mais je sais pas exactement comment. Quand il start terrain dans cette situation, bannit pas Chessy. C'est soit qu'il a Rabbit en main et qu'il veut faire Dormouse pour Chessy. Soit c'est qu'il a vraiment pas de nom. Si je lui enlève ce nom-là, il lui faudrait quoi pour jouer? Il lui faudrait... Je pense que je vais devoir, genre, littéralement gamble la game, genre. Je vais gamble la game. Et j'apprendrai de mes erreurs durant mon tour. Je m'attendais pas du tout à Droll, j'ai pas encore bien joué le deck. Pour ça, j'envoie une spell pour la quick spell, même si bon, je pense qu'il l'aurait chaîne avant. Donc là, je me dis, sur Norm Rabbit, faudrait qu'il joue TB, ce qui est pas... Ce qui est pas forcément joué, ou alors faudrait qu'il ait Rabbit plus un extender. Et sur
autre chose, en vrai, je peux totalement lui priver de jouer. Faudrait qu'il ait des trucs vraiment bizarres. Sachant que sa Martyr a pas l'air d'être en vie ici. Même Martyr plus Chessy, ça joue pas. Si Martyr plus Chessy, ça joue, mais pas loin, parce qu'il a déjà fait terrain. Donc ça veut dire que s'il a déjà fait terrain, en gros, faudrait qu'il joue la quick. Ça, c'est normalement, il la joue. Ok. Et à un bout d'un moment, il va falloir que je reborne un truc. Hein. Ça va et toi, Chopper? Tu prends pas Mace en réseau? Je peux pas prendre Mace, elle est bannie par Druisworm. Je regarde juste ce qu'il en est là, qu'est-ce qu'il fait exactement. Il a été tuto March. D'accord, donc je vais pas déclarer maintenant, ça sert à rien. T'inquiète, t'inquiète. Ok, je veux juste voir ce qu'il banne. Est-ce que c'est GWC? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il compte faire? Écoute, dans le doute, je vais le faire maintenant. Est-ce que je reborn Anguich et ça donne de la valeur à son bestial? Moi j'ai l'impression que c'est un move où il aurait un bestial, mais... Je sais pas, on va voir. Hein. Il met Impulse, d'accord. J'ai bien fait d'attendre. Ça marche. Et où est-ce qu'il va avec deux noms comme ça? Sachant qu'il a déjà Norme. Il va nulle part. Je fais comment le Herald Synchro? J'invoque un lien 1 avec un niveau... Enfin, j'invoque un lien 1. À côté, je mets un niveau 1. Du coup, je passe par une synchro 2 Yami. Et après, avec la synchro 2 Yami et un niveau 2, j'invoque Herald. Là, il a perdu, hein, alors qu'on a été très nul. Donc du coup, pendant notre tour, en gros, vous voyez quand j'ai tuto 2 avec le Twin Dragon, j'aurais dû tuto Darkblade. Parce que regardez, si j'ai Darkblade en main, déjà j'aurais dû tuto Darkblade. Et mon deuxième monstre que j'ai ajouté, c'est bien que ce soit ça. Ça, c'était un bon choix. Et en gros, après le draw, si j'ai Darkblade, je fais Norm Darkblade, Pet Sleepy, Spé Anguich. Jusqu'à là, tout va bien. Sleepy effet, balance Akiron. Et ensuite, je fais Anguich effet, Pet Darkblade, Spé Gobelin. Effet d'Aquiron, il se respect. Et ensuite, je fais Gobelin, Pet Aquiron. Et du coup, j'envoie ce que je veux avec mon Gobelin. J'envoie du coup une fois le gros et une carte que je vais pouvoir reprendre avec Aquiron lorsqu'il est détruit. En fait, tutoriser Darkblade, ça m'aurait donné une destruction en plus. Je l'ai pas fait parce que je voulais faire un move qui jouait juste mieux autour de Nib. Et que Norm Anguich, c'est meilleur que Norm Darkblade dans Nibiru. Mais en vrai, bah, c'était peut-être pas si pertinent que ça à cause de Droll. Ok, donc il joue du coup Malice. On a des Mules. Je pense pas que Ash Blossom soit exceptionnel. Après... En fait, Malice, on n'a pas un très bon match-up, la vérité. Hein. On a même un plutôt mauvais match-up, je dirais. Je sais pas trop comment je vais m'arranger pour gagner ça. Écoute, Droll, c'est vraiment fort. On va rentrer que des cartes de ceiling. Rouleur ou plutôt droplet. Il me faut ma toolbox de toute manière. Je pense que je vais faire ça, genre. Non, non, non. Et oui, sinon, ouais, avoir pris Druisworm sur Mace, bon, bah, c'est effectivement pas ce que j'aurais aimé. Waouh! Ok, ok. Bah, en fait, on a une tellement bonne main que, en théorie, je pourrais activer les Fuvalos en stand-by pour jouer autour de TTT, mais bon. Ok, ça c'était B probablement, ou MTP. Tac. Mais la main, elle est dingue. Enfin, elle est dingue. Mais Sleepy, c'est pas exceptionnel, mais ça va. Genre là, en l'occurrence, c'est plutôt bon. Parce que j'ai bonne partie à côté, surtout. Et... Il a été tuto laquelle? Il a été tuto Dormoz, ok. Et après, bah, les doubles Charmy, c'est vrai que c'est vraiment sacrément fort. Hein. On va déjà draw 1 sur Mules. L'embêter. Hop. Pas la meilleure draw, pas la pire. Oui. J'ai hésité à Fuva en réseau parce que je me dis un monde où fait juste un play lien 2, mais comme ça va nulle part, il est obligé de dormouse un peu.
Ok, donc en plus, il y a ça qui arrive. Ok, ça c'est bien aussi. Thinking Unraise. On va le Fuvalos tranquille de toute manière, qu'il fasse Chessy effet ou pas, je vais être obligé de Fuvalos maintenant. C'est pas envisageable de tenter de Fuva d'abord et de garder le Mules pour ton tour. Je pense que non, parce que je pense pas qu'il va. Je pense qu'il va se mettre max une fois pendant mon tour des bannis. Ok. Là, pour bannir un maintenant, c'est bizarre, ça doit être Quick Spell, je pense. Je pense si c'est Quick Spell, genre qu'il en main. Bah, je pense que c'est 90% de chances que ce soit Quick Spell. Parce que de base, il a voulu faire un lien avec sa Dormouse. Ouais, ok. Bah, en vrai, peut-être même qu'il va déclarer l'effet de la Quick, hein. Tuto une piège en vrai, hein. Je sais pas. Tuto JWC, de toute façon, c'est pas comme si ta MTP au grève faisait grand chose là. Ouais, je pense que c'est pas mal en vrai. Tu vois, Mehdi ici, genre, les steps malice, elles font tellement de plus sans donner de draw dans Fuva d'abord, que là, si je me dis je vais juste Fuva, il va me donner une seule draw, et après, pendant mon tour, le Mules, il me donnera genre un max, alors que là, il m'a donné deux. Il m'a donné deux et il a limité sa capacité à faire des plays. Du coup, j'ai une draw sur le crypteur. Ok. Là, c'est les moments où, vous voyez, à l'époque, quand je vous disais, backup, pour moi, c'est pas une carte à maximiser dans le deck. C'est exactement pour ces situations où, en fait, regarde là, sa backup. C'est très bien dans Veiler, très bien dans Imperm et tout, même si c'est pas nécessaire, je pense. Mais dans les Charmy, c'est la pire carte de ton deck, genre. C'est vraiment la pire carte de ton deck. Ici, dans son Charmy, la carte est tellement dégueulasse, elle l'oblige à donner des draws. Genre, c'est vraiment horrible. Genre là, c'était juste un token, genre, la Egnister, sous Fuva et tout. Et c'était des cartes tellement représentées à l'époque que c'est dingue que les gens voulaient absolument jouer ça. Autant d'exemplaires. Ça, c'est JWC probablement. Maintenant qu'il n'y a plus d'une barrière, tu vois, ces situations-là, bah, c'est limite, ils savent faire côté go second, quoi. Bon, après, les gens vont vite trouver des floodgates à jouer, mais genre, ce deck-là peut jouer Mistaken Arrest, par exemple. Main 1. Il m'a dit oui. Est-ce que je rouleur ou est-ce que je tente de le tuer? Sachant que c'est soit il a Martyr en main, soit il a GWC posé, il n'y a pas d'entre-deux. Je peux Norm Darkblade et voir ce qui se passe direct en vrai, hein. J'ai pas mal de manières d'extend et tout. Je coste un truc qui est utile dans le griffe de toute manière, donc ouais, je peux start comme ça. Puis il y a un monde où genre il reborn, et derrière je peux rouleur. Je vais faire ça. Ok, ouais. Avec quoi il a Add Marcher, Kuro? Je l'ai pas vu, Add... Ah si, non, il a pas Add Marcher, il a Add Rabbit, Discard Rabbit, non? Alors j'ai mal vu. Comme je parle en même temps, en stream, je loupe beaucoup de trucs. Ah ouais, il a fait Add Marcher, Discard Rabbit? Ok. Bah du coup, il est bête d'invoquer dans la zone de 0 Boros, mais bon. D'accord, bah du coup, il fait obligatoire. Ok. Je vais absolument bannir mon Darkblade. Moi, je pourrais bonne partie pet tuto cheval. Si je veux sauver mon Darkblade, entre guillemets. Ou alors, je peux laisser mon Darkblade être banni, hein. Comme ça, je garde ma bonne partie pour plus tard. Bah, en vrai, ouais, je vais bonne partie prochaine action, quoi qu'il arrive. Donc, autant que je bonne partie maintenant, ouais. C'est mieux. Hop, j'ajoute le cheval. Je peux ajouter le cheval, j'aurais pu aussi ajouter autre chose. Mais je pense que cheval, c'est pas mal. C'est toutes les cartes sur le terrain? Ok, donc ça, c'est ban. Voilà. Hop. Est-ce que moi je déclare à Kiron ici? En vrai, c'est juste free, hein. Oui, exactement, Kuro.
Sachant qu'en plus derrière il a fait un move vers Triptor, donc avoir sa MTP bannie ça l'aurait pas dérangé, au contraire il aurait été content de l'avoir banni pour pouvoir la reshuffle avec ça et la poser avec Rabbit qui bannit avec Marcher. Donc ça témoignait d'une GWC, ouais. Là où moi j'ai fait un play risqué ici, c'est que je me rends compte que si ma quickspell prenait H ou quoi, d'ailleurs j'avais zéro extender possible, donc j'aurais dû jouer différemment probablement. Après c'est aussi une main où j'ai 3 normal summon, hein, c'est pour ça que ce deck est spécial entre guillemets. J'aurais probablement dû cut un gobelin quand même. Ça aide. Ok. Ok. Ici, du coup, j'ai mon Schlippy qui est actif. Si je mets mon cheval, il y a 99% de chance pour qu'il me le banne, littéralement. Je pense que je vais juste le... En fait, j'ai pas envie de le rouler, j'ai envie de le tuer. Je peux le tuer. Pourquoi je me prends la tête? J'ai pas rouleur pour rien. J'invoque mon cheval, il me le banne. 100%. Mhm. Franchement, ce deck est trop kiffant, les gars. Moi, je vous conseille. Si en ce moment vous savez pas trop quoi jouer, peut-être pas pour vos tournois ou quoi, si vous avez à cœur de jouer un deck exceptionnel, parce que je pense pas que ce soit le meilleur deck du jeu actuellement. Mais, genre, si vous cherchez un deck à jouer comme ça et tout, c'est genre. Ou même un deck avec lequel devenir meilleur et tout, c'est vraiment kiffant de ouf. J'avoue que là, pareil sur Impulse, j'ai pas fait le plus gaffe du monde. Parce qu'il a réfléchi dans la main. Donc je pense qu'il y a de grandes choses pour qu'il ait Impulse. Non? Ok, j'ai de la chance aujourd'hui, dis donc. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va Rebound Darkblade avec le Twin. Je pense autant tout utiliser de la main, hein. Sur Impulse, si on voit Fusion avec Sleepy, t'es ok. Ouais, mais c'est que s'il est détruit on board, non? C'est détruit by battle or card effect. Ah bah non. C'est-à-dire que même s'il me faisait Impulse et que la carte était dans ma main, ça fonctionnait, ouais. C'est vrai, t'as raison. Je pensais que c'était genre quand il était détruit sur le terrain. C'est-à-dire que même si je le détruis de la main avec bonne partie, ça fonctionne. C'est dingue. Ok, bon bah, petite victoire. Bah, en fait, voilà. Typiquement, le problème de Malice post-ban, c'était un deck où en fait t'avais un équilibre, t'étais sur un fil après toutes les bannings qu'il a subies au niveau composition engine non-engine. C'est-à-dire que pour que le deck soit bon, notamment en first, pour que en même temps il soit pas bricky, en même temps il joue autour des entraps low impact qui tentent de cut des lignes de play, en même temps qu'il soit bon versus les floodgates, en même temps qu'en second il ait un bon nombre de non-engine et des non-engine qui se perdent bien ensemble, il fallait que le format ressemble à quelque chose de spécifique, et il fallait aussi que le deck ait assez de bonnes cartes d'engine. Aujourd'hui, il en a plus assez, du coup, il ajoute des steps et des steps et des steps d'engine, il ajoute des engines et des engines et des engines pour essayer de se rendre un first plus fort, mais du coup, non seulement il est moins fort en second, en plus il est moins fort sur les floodgates. Genre Fuva, Mules, Droll, nani nana. Et ça c'est très grave, hein. C'est très très grave pour le deck. Bon, après, là, il a redro de pièges, hein. Bien sûr, mais je pense qu'il a Impulse, mais qu'il veut pas te le caser. Il veut pas te le casser. Au final, il l'avait pas, je crois. Ah bah si, peut-être. Attends, bon, on pourra regarder après si tu veux. Ouais, c'est possible qu'il ait eu Impulse. Parce qu'il a réfléchi sur cheval de la main. C'est louche, non? Après, moi, je pense qu'il a réfléchi sur cheval de la main, littéralement, parce qu'il réfléchissait à faire genre Marcher ou un truc comme ça. Après, il a très mal joué ses interruptions, là. Au point que j'ai même pas été obligé de rouleur. Ça va quoi, Cortana, tranquille? 16h40 pour vous, c'est bonsoir. Non. 16h40, c'est bonsoir. C'est juste, hein. C'est la limite, je pense. Ok. Bah. Draw, hein. Ok. Hop, hop. Est-ce qu'on a rendu notre main vraiment meilleure? Est-ce qu'on a vraiment rendu notre main meilleure? Franchement, je sais pas, les gars. La vérité, je sais pas. Ok. Alors là, le problème de ce play-là, c'est que mon Schlippy n'est pas un extender si j'arrive pas à détruire une carte.
Et la carte qui aimante les end-traps, c'est le cheval. Donc là, mon cheval, il y a un monde où genre il prend H et je me retrouve bah, baisé, quoi, en fait, hein, tout simplement. Donc on va voir. Et dans ce cas-là, je sais pas comment est-ce que j'aurais dû jouer la situation. Je pense que j'avais pas vraiment de solution. Peut-être Norm Schlippy, hein. Dans ce game, c'était peut-être c'est Norm Schlippy, les gars, la vérité. Pour jouer autour de H. Est-ce que ça joue vraiment autour de H de Norm Schlippy? Je prends H sur la fusion à la place et je suis foutu pareil, non? À moins que je fasse la Bah non, ouais, non. Quoi qu'il arrive, je prends H sur la fusion. Ouais, je sais pas. Ok, bon. Du coup. Donc là, normalement, il envoie Schlippy pour le reprendre avec Gatik plus tard. Sauf que là, j'ai déjà Schlippy en main. Ça veut dire que je dois me concentrer sur le fait d'accéder à la fusion. Mais je dois aussi me concentrer surtout sur le fait d'être capable d'invoquer Herald of Perfection, là. Herald of the Arclight, pardon. Donc comment je fais ça le mieux possible? Je pense qu'il y a un monde où je peux envoyer Gatik maintenant. Comment je vais accéder au body en plus? Mhm. Je pense pas que je vais faire Anguish sur un truc qui proc pas, genre. Tac. Écoute, je vais rester sur ce que je connais. Mais je pense pas que ce soit la bonne loupe. Ok, est fait. Rien que pour cette step bestiale, je pense que quand j'ai déjà Schlippy, c'est impossible que ce soit ça le play, mais bon. Ouais, là, la liste, elle joue plusieurs Schlippy, ouais. Ok, on active. Pour Gospel, il y a des moments où pour jouer autour de Gospel, t'as des meilleures lignes quand t'as déjà Schlippy. Donc je pense que c'est très bête ce que je fais là. Je pense que c'est vraiment très très bête. Donc là, normalement, je garderai le Schlippy. Mais vu que je l'ai déjà... Après, c'est toujours une bonne carte à avoir en plus, hein. Je me dis, garder un 5, ça peut aller sur Reaper facilement. Enfin, facilement. Non, pas facile en vrai. Et en Gwitch, j'en ai plus besoin en théorie. Je vais faire ça, je garde Gobelin. Fait. Je suis obligé de jouer autour de Gospel. Sachant que Gospel fait vraiment mal au deck des fois, hein. Alors, 1, 2, 3. Effet. J'ai déjà un arme, je vais prendre quand même un comme ça. Là, je pars du principe que je fais une one card loop, hein. Je n'ai pas le niveau pour adapter ma ligne actuellement. Prendre le terrain. Je m'intéresserai à la fin de cette game sur comment est-ce que j'aurais pu mieux jouer la ligne. J'active ça. Ok. Est-ce que je fais quick maintenant? Je pense pas. Je pense d'abord je fais ça. Envoyer un nom en plus, vraiment ça sert à rien dans cette situation. Je vais essayer de garder lui le plus possible. Non, je vais essayer de garder Gatik plutôt, non? C'est pas Gatik que je suis censé garder? Non mais j'ai fait de la merde. Genre... Ok, je vais garder ça en fait. Tu sais quoi, je vais même garder ça et ça. J'ai fait n'importe quoi. Je suis obligé d'essayer de me rattraper comme je peux. Je vous explique juste après pourquoi j'ai fait n'importe quoi. En gros, genre, je devrais avoir probablement une Anguish au grave et je ne sais pas où elle est passée, les gars. Je n'ai aucune idée d'où est passée ma Anguish. Genre, je l'ai renvoyée avec la fusion et normalement, elle est censée revenir d'une manière ou d'une autre. Du coup, là, pour essayer de rattraper le coup, je suis obligé de faire genre. Je suis en train de faire encore plus de la merde. Je suis en train de faire n'importe quoi. Normalement, c'est pas du tout comme ça, mais là, du coup, j'essaie de rattraper le coup comme je peux. Ok.
Normalement, j'ai rattrapé les pots cassés, normalement. Un, 2, 3. Avec ça, je vais spé ça. Voilà. Donc ça, on est bon. Et ensuite, du coup, c'est... Hop. J'ai rattrapé les pots cassés, mais... c'est n'importe quoi ce que j'ai fait, franchement. Et je ne sais pas pourquoi. Je vais regarder la loupe après. Et là, du coup, j'ai dû perdre un body dans l'histoire, probablement. Non, en vrai, ça va, j'ai pas perdu de body. Juste, j'ai fait non. Ok, hop. Tac. Je mets un body en plus au grave, juste pour le fun. J'ai la fin de board, hein, mais c'est cataclysmique. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et voilà. J'aime pas Memento, je peux pas t'aider. Utilise le gros, je t'en supplie. De quoi? Pour la fusion? Lorsque j'ai fait Sleepy? Oui, oui, bien sûr. Ok, bah du coup, déjà ça c'est bon. Bah ouais, c'est fine, hein. Avec les nuages, il fait presque nuit. Ah, c'est en fonction de ça, les gars! C'est en fonction de ça pour vous? Genre, s'il fait nuit, c'est bonsoir. C'est vrai que c'est logique en vrai. Même toi qui accède à Herald, c'est récent. Moi, j'ai vu ça très récemment et j'ai copié ça. Donc, oui, je pense que c'est récent, hein. Il y a Ben Sombra, comment comme ça? En plus, il joue à 50, donc il y a un monde où il en joue qu'un seul, donc ouais, c'est... il est déçu là. Bon, après, voilà. Il va Kusanagi qui le reprend, il aura perdu Kusanagi dans l'histoire, mais c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Ok, oui, c'est bon. Comme tu vas start en défausant bonne partie, est-ce qu'il n'y a pas un play où tu la récupères avec le Gatic assez tôt? Si, c'était probablement mieux de la récupérer avec Gatic plutôt que de récupérer un Slippy que j'avais déjà. Mais je me rends pas compte de la plus-value que ça a d'avoir par exemple une quick spell plus tôt, tu captes? Parce que en termes, je me rends pas encore assez bien compte de comment le deck s'articule. Surtout dans des loops que je maîtrise pas, c'est-à-dire, genre là par exemple la body présence qu'il faut mettre en place pour invoquer Herald, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Du coup, c'est encore plus difficile pour moi dans ma situation. Désolé. Hop. Ok, bon, ça c'est fine. On est tellement tranquille. Tellement de couches d'interruption, c'est extrêmement difficile de perdre, je trouve, hein, quand même, hein. Une fois que tu établis ton board avec les terrains, les deux quicks et tout. C'est quoi une board classique pour Memento? C'est un ou deux trucs génériques créés par de la body présence, les trucs comme SP, comme Herald, des trucs comme ça. Et après, ça va être principalement des interruptions qui viennent de l'archétype. Et donc à ce moment-là, bah, en gros, tu as plusieurs couches d'interruptions, des destructions principalement, de la gestion de board. Et alors là, si tu veux que je t'explique tout, bah en gros, il y a des pops, il y a du take control, il y a de l'année 1, il y a genre des trucs un peu comme des imperm-like avec Predaplan, des trucs comme ça. C'est quoi les mauvais match-up et les faiblesses? Les faiblesses, je dirais que c'est la composition de deck qui est pas la meilleure qui ait existé. Et sinon, je dirais que il y a la composition de deck. Après, il y a la difficulté. Je pense que même si t'es un bon joueur Memento,
tu seras amené à faire des erreurs dans ton tournoi parce que le deck est vraiment compliqué. Et voilà. Mitsu, ça peut push, mais ça aura beaucoup de mal contre déposer. Ouais, ouais. Moi, je trouve ça un peu dommage de pas profiter de la fusion de board pour trigger des destructions plus facilement. Ouais, je suis d'accord, mais là, je vais juste la reborn en l'occurrence. Je vais juste la reborn, donc c'est ok. Genre, c'est juste que ma première destruction via la fusion, il y aura moins de fusion que. Enfin, il y aura moins de destruction, parce que j'aurai moins de memento on board que ce que j'aurais pu avoir en faisant reborn en Gwitch avec Création King. Avec Création Combine, pardon. RIP Fofana. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est. Voilà, hein. C'est son jeu qui veut ça aussi, hein. C'est. Ça fait plusieurs fois de suite, quoi. C'est juste ça qui est chiant. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il y a des priorités à interrompre comme carte dans Memento? Bah franchement, oui et non en fait. Faut vraiment connaître pour interpréter un peu comment l'adversaire démarre ses plays et adapter. Je dirais pas qu'il y a une carte absolument à viser. Maintenant, ce que les gens disent, c'est qu'il faut toucher le cheval. Et c'est vrai que c'est une carte très puissante lorsqu'elle se résout. Mais c'est pas si automatique que ça en fait. Ok. Je pense que c'est toujours pas le moment pour moi de reborn avec ma 5000. Donc là, je connais quoi? Murakumo, Abakiri, Mirror. Le côté Floodgate de Herald, ils sont pas dit ouais bon on abuse un peu par contre. Bah non parce qu'en fait c'est une époque où. Alors je sais pas exactement quand est-ce que ça sort, mais j'imagine que ces stats font que. Genre c'est pas si broken que ça au moment où il l'a créé. Il retuto un monstre ici? Donc il tuto Saji parce qu'il a pas d'arme, ok. Là par contre il va falloir que je fasse quelque chose parce que flemme de me prendre une X64 broken. Alors, je pense que SP je la garderai pour le Murakumo qui arrivera au bout d'un moment. Après je suis même pas sûr qu'il puisse mettre un Murakumo on board, hein. Je suis même pas sûr qu'il puisse mettre un mot en common board. C'est quoi, je vais la déclarer maintenant. On va enlever ça et ça. J'aurais même peut-être dû ban son Luri, je sais pas. Pour pas que si Rageki il ait un Graver qui se reborn. Ok, donc là ça va être Ritual semaine du deck. Donc là je réfléchis en raise. Si je veux reborn un truc, c'est un peu maintenant. Parce que sinon il me Rageki après et c'est un peu de la merde. Donc je vais reborn maintenant. SP. Vas-y. Là j'ai deux pop. Enfin j'ai une pop 2. Et après j'ai encore des interruptions. J'ai déjà fait contrôle, j'ai déjà fait SP. J'ai déjà fait Herald. Le fait qu'il ait fait Kusanagi reprend, pour moi ça me fait penser qu'il a pas Murakumo genre dans le deck. Pour moi il va spé genre Futsu. Mais ça m'étonne parce que dans une version Finn Smith, Mitsu il devrait avoir de Murakumo, mais surtout si. Ouais, ouais bon bah ok. Du coup il est louche, hein. Sa prière il a utilisé de manière très très dégueulasse, je trouve. Ça lui a obligé à faire PTT qui tuto une carte de merde alors qu'il aurait pu faire PTT tuto une bonne carte. Ok, donc on va chaîner. Voilà. Ok papy. Je abusé de dire ça. Hop, ça marche. On discard. Donc là, en réseau, on aura des reborn, on aura Akiron, on aura Terrain qui va reborn. Pour moi, je pense le mieux, ce sera de reborn Horn ici. Ok, tuto en Futsu. Je connais Mirror, Murakumo, Futsu en main. Et là, du coup, je vais faire un target, ça, deux. Je reborn, je reborn. Voilà. Vas-y.
Là, en termes d'interruption, j'ai encore un produit d'une fusion summon. Ça peut être Guardian Chimera, ça peut être Prédaplante. Et j'ai une destruction de deux cartes. Juste parce qu'il va summon Futsu et que c'est chiant. Après, est-ce que c'est si chiant que ça? Non, vas-y, c'est bon en fait. C'est bon. Ça change rien en fait, parce que je vais pas summon avec ma quick. Je vais tuto. Donc en fait, comme je vais tuto, qui summon Futsu ou pas là, je m'en tape. Je vais tuto, hein. Oui, je vais tuto. J'aurais bien voulu summon en vrai, mais ça change pas grand-chose. Plus infinite follow-up. Ah ouais, niveau follow-up, c'est abusé, frère. Ok, bah là, du coup, je vais intervenir de nouveau. On pète ça. On va, du coup, tuto ça. Et du coup, après, effet de lui. Target, target, target. C'est dingue, hein, les gars. Franchement, c'est vraiment dingue, hein. Je kiffe trop. Avec le création qui a presque de quoi se respect deux fois. Ouais, bah, ça, c'est déjà, c'est déjà trop fort. Hop, on va reprendre. Je sais même pas ce qu'on peut reprendre de parfait ici. Ça me dit le prochain exclusif, ça va être signe psychique, comment ça pourrait mal se passer. Ouais, vous avez vu, c'est les gars avec le sort de scientifique bizarre là. On m'a envoyé dans un groupe, j'ai pas lu la carte, mais je sais même pas s'il y a un texte en fait sur la carte. En vrai, est-ce que ça aurait pas dû être un once per turn? De quoi, de s'invoquer? Non, je pense pas, parce que c'est pas ça qui rend le deck broken du tout, du tout, du tout. Justement, c'est un reward, tu vois. Je pense pas que ça aurait dû être une fois par tour. C'est difficile à mettre en place, un reborn deux fois, franchement, faut le faire, hein. C'est vraiment quand tu as. Genre, c'est toujours ton deuxième tour de jeu, tu vois. Donc c'est pas honteux. Y a pas de texte, ils font du teasing. Ok, ok. Bon, du coup, contre Mitsu Finsmith, à 50, ça joue forcément une autre engine, non? En tout cas, ça a l'air fort. Ça, je sais pas si ce qui me fait peur, c'est pas César surtout. Le problème, c'est que si je le laisse faire sa loupe, il va mettre César et il va mettre la piège. Donc il faut que je l'interromps. Donc on va voir ce qu'on va faire. Je vais cut ça, je vais cut ça. Valos, c'est pas mal. Mule, c'est pas mal. Ah, Mule, c'est peut-être pas si fort que ça, hein. Tac, tac, tac. Ça, c'est pas dégueulasse quand même, hein. Après, souvent, quand je fais ce genre de siding, on va dire, souvent, je me retrouve à être un peu dégoûté de cut des cartes qui peuvent être des plays, tu vois. Donc, j'essaie d'en cut le moins possible. Ça, je vais le cut parce que je pense vraiment que cette game, elle se joue surtout à la qualité de ma main plus qu'à ma capacité à push dans son board derrière. D'après Clip, ils ont montré un autre art où le scientifique est devenu un dino. Ah ouais? À la place du prospect pour pouvoir tuer. Non, je pense que mon deck est trop, entre guillemets, genre peut trop avoir des mauvaises mains pour que je cut prospect. J'ai l'impression, hein, mais après. Tu vois, en fait, là, c'est dommage parce que pas de Fuva, pas de H, pas de Belle. Ça me met dans une situation où instantanément, il va me développer les deux engines. Et les deux engines combinés, bah. Si j'ai pas de double breaker, c'est chaud. Faudrait que je vois. Est-ce que j'aurais dû rentrer Mules en plus pour quand même punir. Pour quand même avoir un peu plus de chances d'open des cartes qui peuvent interagir. Je sais pas. Les draw 2, je les aime bien, ça aide à avoir droplet TTT. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut que tu laisses un maximum de quick spell dans ton deck et que tu cuttes d'autres cartes, quoi. Et il faut pas oublier que. Ok, c'est fort, mais. Genre, il faut enlever de ta main une quick spell, qui sont les meilleures cartes de ton deck, tu vois. C'est quand même. C'est pas exceptionnel. Je dirais que c'est une carte vraiment de stabilité, surtout de first. C'est comme ça que je le vois plus. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Il a commencé par Bakiri? Non, il a fait Ritual Spell.
Il a utilisé Saji. Il a ajouté Prayers. Et ensuite, il a Norm Kusanagi. Il a repris Ritual Spell. Donc, il a Ritual Spell Prayers en main. Il est bien, le frérot. Hein. Putain. Le MST obligatoire. Non, non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Draw 2, c'est louche. Draw 2, c'est louche. Surtout maintenant. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas Ritual Summon du deck d'abord? Pourquoi jouer autour de Nib? Ok, ça c'est chiant. C'est pas la fin du monde contre moi, mais c'est chiant. Ça c'est chiant aussi, mais de toute façon, je me doutais qu'il y aurait accès d'une manière ou d'une autre. Hein. Ok. J'aurais dû rentrer Mules, c'est certain. Ouais, j'aurais dû rentrer Mules. J'aurais peut-être dû. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ok. Donc là, déjà, il y a minimum full board des deux engines. C'est-à-dire César avec Lacrima plus Requiem Grave et Futsu Murakumo ou alors IP Murakumo piège, Prayers posé. Minimum, hein. Je peux y avoir plus. Frérot Kuro, c'est dans ta tête que t'aimes pas. Je te jure que c'est incroyable. Hein. Genre, c'est juste parce que tu fais un rejet, tu vois. Tu fais un rejet. C'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est complexe pour rien. C'est pas les artworks les plus beaux du jeu. Quand tu joues contre, ça fout le seum. C'est pour ça qu'instantanément, il y a un rejet. Mais en réalité, c'est kiffant. Franchement, c'est vraiment kiffant. Là, pour l'instant, tu pourrais dire, ok, bon, bah, le board est dingue, mais ça va, genre, ça va pas être un truc de fou. Mais en fait, le problème, c'est tuto la piège. Vous pensez qu'ils auraient dû bannir la piège lors de cette ban-là? Qu'est-ce que vous pensez des Omni-Negate d'archétype? Genre, les Omni-Negate, mais pas genre Savage, Baron et tout. Genre, les Omni-Negate type piège Mitsurugi ou piège Salamangreande, je sais pas, je dis des conneries comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Elles rendent fou. Est-ce que. C'est quoi qui rend fou pour vous dans ces pièges-là? Faire. Pourquoi faire? Pour moi, c'est le fait que ça dise negate l'effet et pas l'activation. Déjà, ça m'énerve déjà. Ça, déjà, ça m'énerve de ouf. J'ai une bataille, les gars. J'ai une bataille. Je suis seul à la mener. Donc il faut que vous joignez ma bataille. Ma bataille, c'est je suis pour que quand on te negate quelque chose, tu puisses le refaire quoi qu'il advienne. Genre, même on te negate ta norme avec jugement, tu peux la refaire. C'est ça ma bataille. Franchement, on a une bonne main, c'est con quoi. C'est con que cette carte, combinée à la piège, nous fume. Bon, comment on va faire? Sachant qu'en plus, il y a ça en plus. Et il y a une posée qu'on connaît pas. On va s'arranger, on va s'arranger. Alors, je déclare de ma main. Ou alors je normal Gwitch d'abord. En fait, il faut que ma droplet passe. Mais ma droplet ne va jamais passer. Jamais. Parce que ça, c'est trop chiant, ça. Mhm. Si je normal Gwitch, tu te Sleepy en vrai. Vas-y, je vais normal Gwitch. Normal Gwitch. Terrain Vakari. Ouais. Si je me le fais pas SP. Il est là le problème, mon sang. Ok, alors. Je vous lis juste après concernant les Omnis. Vous inquiétez pas. Ok. Ensuite. Si j'active T1, je vais juste me faire IP tôt. Et me faire IP tôt, c'est vraiment pas ce que je veux. Mhm. Bon.
Faut jouer, hein. Faut jouer, mais c'est la merde. Ok, vas-y, je déclare ça. S'il me devait péter deux trucs, je préférerais qu'il me pète lui et lui. Parce que lui, déjà, du coup, il va aller me foolish la fusion, qui sera très forte. Ok, du coup, il fout dessous maintenant. Moi, ça me va. C'est vrai, ça, Cartana, mais le problème, c'est que tant qu'il a IP, jamais de la vie, il va me laisser rentrer en battle. Tu comprends? Faut d'abord qu'il IP, et après, il faut que je fasse un truc de fou. Pour, déjà, rien que ça me détruit, là. Mhm. Si j'active ça maintenant, il va negate. Ma quick a plus grand intérêt. J'ai juste perdu, hein, franchement. J'ai juste tellement lose, les gars. Mhm. César, elle mérite la banlist depuis très longtemps. Je pense que, genre, César, tu dis, c'est un Harden Spear Turn, la carte est déjà broken. Bon bah, je vais juste faire ça. Ça, petit biscuit. Ok, donc piège. Ok. La, 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 la. Ok. C'est loose, hein. Il m'a littéralement juste negate et détruit toutes les cartes de ma main. Genre, toutes. Toutes les cartes de ma main. Après, voilà, c'est. J'avais pas assez non-engine. Je suis complètement fou de m'aventurer dans le match-up avec seulement ça. Le problème, c'est que plus, bah, c'est risqué. C'est pour ça que j'aurais dû rentrer les mules qui sont pas que des non-engine. Je suis vraiment débile, frère. C'est une dinguerie. Bref. Ok, alors. On va go first. On va ajouter ça, ça. En fait, on va tout ajouter, en fait. Alors, mais en fait, je dis tout ajouter, mais je n'ai pas la place. Bon, j'enlève Typhon qui est nul dans le match-up, en vrai. Vas-y. Du coup, vous disiez quoi par rapport aux Omninegate? Ça dépend du ceiling de l'engine à côté. Ouais, ça dépend aussi si c'est splashable, j'imagine. Ça change forcément des choses, ça. Oh, la main de... Non, ça va, ouais. J'abuse. On est à 920. Ok, ça passe. Alors, du coup... Mhm. On va refaire la même chose. Hop, hop, hop. Énorme effet. Ok, il me dit oui. Mhm. Il peut jouer les Beasted, hein. Après, c'est pas grave.
C'est soit je fais Sleepy Spé, c'est ma troisième, quatrième Twin Dragon, cinquième Twin Dragon qui se pète, qui respect Mace. Ce qui est pas dégueulasse, j'aime bien. Comme ça, je garde mon effet d'anguish qui peut vraiment être utile en fait. Rota, c'est fort contre Memento. C'est très fort, Rota. Tu peux jouer autour, mais encore une fois, il faut très bien connaître ton archétype. Aujourd'hui, moi, je serais pas capable. Je pense. Ok, alors, donc là, on va ajouter ça, et j'ai déjà norme. Ok, on va péter ça. C'était peut-être pas le meilleur truc sur Nib, mais après, je pense pas qu'il joue Nib contre moi. Pour revenir sur Memento. Déjà, je pense que c'est pas dégueulasse en ce moment. Genre vraiment pas mal. Et en dehors de ça, c'est un deck qui m'intéresse vraiment. Pourquoi il m'intéresse? Parce que je trouve que il est pertinent dans le format, qu'il est complexe, qu'il est intéressant. J'ai répété la même chose. J'ai vraiment répété la même chose. C'est bon ou pas, chef, là? Ça devrait être Sleepy, probablement, que je reborn en théorie, hein, mais bon. On va dire que c'est pas très grave. Il t'intéresse parce qu'il est intéressant. Il est complexe, et du coup, c'est pas mal aussi pour contrer ton adversaire. J'ai réussi à dire des mots français, c'est pas mal, hein. T'as vu. Hop, ça veut dire que ça me donne Gatik. Pas très bien joué autour de Gospel. À la limite, j'ai mieux joué autour de Reta que habituellement, je trouve. L'intérêt du package MST, c'est juste d'avoir plus de play parce que ta quick spell, bah, c'est une engine en plus en théorie. Surtout ça. Après, le MST en soi, c'est juste pour que ta quick spell elle fasse autre chose, notamment quand tu l'as droit avec Prospect ou des trucs comme ça. Un, 2, non, pas 2. 2, 3. Effet de création King. Boom. Normalement, j'envoie à Chiron que j'ai déjà. En fait, j'ai déjà un peu tout là. On va pas se plaindre, hein, c'est une bonne chose. On voit une witch en plus, peut-être. J'aurais dû envoyer genre une quick spell et la reprendre avec Gatic, probablement. En fait, je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qui lui fait réfléchir à chaque fois entre chaque move. Parce que là, il a un truc, mais. Waouh! Il me l'a pas activé sur la fusion. Merci. Ok. Du coup. Merde. Du coup, là, c'est. Mon but, c'est d'accéder à mon terrain et derrière de mettre en place mon Herald. Il y a probablement des mains où je peux. Genre faire Herald avant de faire ma fusion pour pas craindre Ghostbell. Mais aujourd'hui, je saurais pas les jouer. Dac, donc ça c'est bon. Effet pet, reborn ça. Effet, reborn ça. J'ai quand même l'effet. Ouais, c'est pas mal.
Je vais dire. Ouais, juste effet de ça. Hein. Voilà. Ensuite, je pète, j'ajoute bonne partie. Effet, je reprends ça. Et ensuite, c'est lien 1, synchro 2, synchro 4. Ah, excuse-moi. C'est marrant parce qu'il a tellement joué, tellement mal joué toutes ces interruptions. Que genre ça illustre bien à quel point est-ce que le deck est illisible pour quelqu'un qui connaît pas, tu vois. Et moi, c'est comme ça que je l'interprète. Même si c'est plus compliqué que ça, mais voilà. Ok, ensuite. J'ai déjà tout proc quasiment. Là maintenant, c'est une question de qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je peux invoquer une SP? Oui, il faut juste que je bonne partie, détruis un truc. Je fais bonne partie, détruis un truc de ma main. Je pense que le mieux à détruire, c'est probablement mon Tatsu, qui sert à rien dans ma main. C'est pas un truc de la fusion est activé, t'es Anguish et use. Non, la fusion, c'est un use, 100%. Ouais, la fusion, c'est un use sur les deux effets. Ok, on va passer par Darkblade parce que c'est free pour donner un body en plus. Je détruis un, je vais summon un. Je sais pas quoi summon. Je summon ça. Mais attends, mais en fait... Non, c'est bon, je pourrais passer par Lina. SP. J'utilise ces deux-là. Puis ces deux-là. SP. SP. Et du coup, on va relancer un... 2, 3, 4, 5, genre. Du coup, bah, en vrai, on a vraiment une main de fou, hein. Genre, on a un setup de dingue. Du point de vue de quelqu'un qui s'y est pas intéressé, je trouve que c'est comme un mur énorme. L'idée de s'y intéresser, tu vois ce que je veux dire? Genre, ça fait peur. Je suis d'accord, moi, c'est ça qui m'excite un petit peu, tu vois. J'avoue que ça me plaît, entre guillemets. C'est Mac 3, l'aspect Darkblade. Ah, merde. Bon, bah, my bad, j'avais oublié. Merci. Du coup, j'aurais Spin Language que j'aurais envoyé de la même manière. Ok, Abakiri. C'est good. Cartana, il l'écrit dans son chat comme si on l'entendait. Ça, c'est un signe d'autisme, ça. C'est-à-dire qu'il écrit avec du sarcasme. Et en fait, il faut le connaître pour le comprendre, le sarcasme à l'écrit. T'es fou, t'es complètement fou. On va faire H là-dessus. Obligé. Enfin, obligé, non, mais c'est mieux. Mais oui, je suis d'accord qu'effectivement. Après, tu sais, Kirtan, les gens, quand ils commencent Yu-Gi-Oh!, ils commencent pas Yu-Gi-Oh! En se disant, tiens, c'est un truc super complexe. Hein. Je pense qu'ils commencent Yu-Gi-Oh! En se disant, bah, nostalgie et tout, pour la plupart. Du coup, bah, derrière, c'est après qu'ils sont surpris par à quel point est-ce que c'est. Alors après, attention, faut pas faire passer ça pour un truc de zinzin non plus, mais. C'est pas horrible, hein, le fait que ce soit complexe. Je trouve pas que ce soit horrible. Moi, ce que je trouve le mauvais point de ça, je trouve c'est plus le fait que hum,
que c'est pas assez appréciable de manière casuale, Yu-Gi-Oh! Toi aussi, au cheval, 2 fois le cheval avec Combine. Ah, c'est 5 monstres de noms différents? Ah ouais. Bah du coup, ça tombe bien entre guillemets, puisque mon Darkblade aurait summon un mec que j'ai par shuffle. Est-ce qu'il y avait un mec que j'ai par shuffle? Je crois pas. Ok, merci en tout cas pour la précision. D'accord, il me fait ça, je m'en fous. Le terrain, je le trouve vraiment stylé de dingue. Une fois que t'as commencé, que t'as des automatismes, réapprendre un deck avec beaucoup de subtilité, ça peut faire peur. Ouais, je pense qu'en fait, il y a ce truc un peu de... Une fois qu'un gars se lance avec un deck, souvent, il se retrouve à être bloqué avec s'il atteint un certain niveau, parce que il voit le chemin qu'il a à parcourir avec les autres decks, et en fait, il y a deux phénomènes. Il y a petit 1, il a pas envie de repasser par la phase où il est mauvais avec un deck, parce que la première fois, ça lui a pris beaucoup de temps, et que, bah, voilà, c'est pas agréable pour lui. Petit 2, je pense qu'il y a le fait de genre d'avoir peur de perdre du win rate sur l'instant T. Ouais, c'est un peu ce que je viens de dire. Donc petit 2, pardon, il y a, il y a le fait que les gens ils vont avoir tendance du coup à bien mieux connaître le deck. Une seconde, ça cible pas. Le deck qu'ils ont joué et donc à surestimer ce deck-là, enfin à sous-estimer les autres. Parce que dès qu'ils vont commencer un autre deck, ils vont le comparer au premier qu'ils ont joué et ils vont voir que les lacunes en fait. Ils vont voir, ah bah tiens, ça avec mon autre deck je le fais mieux, ça avec mon autre deck je le fais mieux. Et ils vont partir du principe que si l'autre deck ne dépasse pas le premier dans tous les aspects, bah autant jouer le premier quoi. Du coup, est-ce que je lui pète là? En vrai, il a Engraver, donc bon, autant que je le laisse jouer. Moi j'ai du mal à jouer un deck très représenté parce que je me dis je peux pas trouver l'edge. Bah. Je peux comprendre. J'aurais tendance à dire que c'est dommage parce que je pense que il y a 2 ou 3 points qui vont à l'encontre de ça. Le premier, c'est que, alors déjà, on va dire, pour essayer de comprendre ton point de vue, il est là où il est compréhensible, c'est qu'en gros, genre quand tu joues par exemple ce format-là, un deck comme, je sais pas, je dis Mitsu, oula, quand tu joues dans ce format-là, un deck comme Mitsu, bah forcément, t'es dans une situation où l'adversaire il sera mieux joué contre toi, il sera mieux préparé contre. Donc automatiquement, ton win rate à l'entrée du duel, il est peut-être, bah, tu en perds quoi. Ça c'est sûr et certain. Mais pour aller à l'encontre de ça, je dirais que d'abord, c'est hyper important d'aller jouer et maîtriser de ouf, d'être très très bon avec tes decks du format, même si t'as pour but au final d'aller jouer un deck qui est un peu sur le côté du format. Parce que savoir les jouer, ça va mieux te permettre de choisir un bon deck en fonction de qui les contre bien et tout. Et aussi, ça va te permettre de mieux construire ton deck en fonction de ces decks-là. Ça va te permettre de mieux jouer contre, etc., etc. Le deuxième point, c'est que quand tu joues... Oh, waouh, waouh, mais il se passe quoi là? Je me fais harceler là. 2 secondes, les gars, parce que là, ça devient difficile. Ok. Tac. Du coup, je disais que le deuxième point, c'est que, bah, effectivement, genre, c'est qu'il c'est pas si dur que ça d'être meilleur que le grand nombre en fait. Donc, ça fait peur peut-être au départ, mais en réalité, c'est vraiment pas difficile. Et je pense qu'aussi, c'est important de voir moyen long terme et de se dire, plutôt que qu'est-ce qui m'apporte du win rate dans l'instant T, plus de se dire qu'est-ce qui me servira sur le long terme. Et genre, bah, typiquement, si t'as repoussé le fait de t'intéresser à Mitsu en février, bah, au final, tu le subis jusqu'à maintenant, alors qu'on est en octobre, tu vois. Et t'es toujours pas à jour, entre guillemets. Alors que, bah, tu devrais l'être quand même, à ce niveau-là, à ce moment-là du format. Je te jure, imagine. Surtout que Memento, t'en as pas 50% d'une salle, c'est peut-être pas un bon argument, je l'entends, mais bon. Bah, du coup, c'est oui. Oui, forcément. Ça fait moins de raisons de s'y intéresser. Tu te dis, bon, bah, je vais très peu l'affronter, donc pourquoi est-ce que je me prendrais la tête, tu vois?
Bon là, les gars, j'avoue que la game, elle part en couille, hein. Il veut me Chaos Angel? Autant que je peux être maintenant pour pas craindre Chaos Angel, parce que là, c'est chaud. On va faire bonne partie. Tant que je survis, je vais gagner. Mais je suis pas certain de ma capacité à survivre là. Un, deux, target. Ça. Ajoute Gatic. Effet. Je vais reprendre. Je vais reprendre. Est-ce que je reprends pas une fusion pour pouvoir la refaire avec mon Schlippy plutôt que de faire la fusion qui sert à rien? Au moins, ça, c'est une pop, hein. C'est deux pop même. J'ai le droit, non, de faire ça? Alors, ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Là, j'ai déconné. J'aurais dû déclarer un réseau. Je faisais pas gaffe. Comment est-ce que je me sors de cette situation de merde? Faut que je Schlippy maintenant, genre? Même si je Schlippy maintenant, c'est un peu foutu, hein. Il va Murakumo pop. Ouais. Si je Schlippy maintenant, attends. Tac. J'ai déjà fait terrain. En fait, Schlippy, il est en deux temps et ça me fume. Il a tuto Murakumo, je connais Murakumo Abakiri. Oui, c'est sûr. Ok, bon, bah, on va faire ça. Nanana. Perso, je raconte ma vie, mais j'ai pas commencé Yu-Gi-Oh par nostalgie, je déteste l'anime et le manga. Qu'est-ce qui t'a fait commencer Yu-Gi-Oh alors? C'est un truc de fou. Il a tout après là. Ouais, il a pas mal de trucs, mais on va s'en sortir quand même. Après, il a très mal joué, hein. Ok, alors, je vais discard. Problème de discard. Je discard pour Fusion Summon, pour que ça se fasse détruire, pour que je récup un nom. C'est de la merde, non? J'aurais jamais eu du Togatic. Ouais, je vais discard. C'est de la merde ce que j'ai fait. Mais il me faut une fusion pour pouvoir summon potentiellement soit Prédaplante, soit... Enfin, Prédaplante en fait. Garde Schlippy pour la Pop MP. La Pop MP? Ah oui, via Twin Dragon SP, pet... Enfin, summon Darkblade. Le problème, c'est que là, en fait, comme il va me Rageki, et en plus, il aura la discard, je pourrais jamais fusion avec Schlippy. C'était le dernier moment où je pouvais fusion avec Schlippy. Là, il a tuto Prayers, ok. Target ça. On va reprendre... C'est quoi le mieux à reprendre ici? C'est pas un monstre? C'est bonne partie, non? Non, c'est pas bonne partie. Si, c'est bonne partie. Ah, je vais survivre. Je suis ok. Memento, c'est un deck qui existe déjà un minimum depuis longtemps. Genre, si intéressant à faire un précédent, c'était déjà rentable. Bah, au final, oui, mais en fait, c'est la flemme des gens.
En fait, t'as deux manières de consommer le jeu. Tu peux le consommer en mode divertissement sur le moment T. Tu peux le consommer en mode plus passion, loisir, un peu comme un mec qui irait jouer enfin, genre, dans un club à n'importe quel genre sport ou quoi, tu vois. Et effectivement, bon, bah, quand t'as envie de jouer à Yu-Gi-Oh! Peut-être que pour certains, c'est vraiment ce truc-là de plaisir sur le moment T. Pour d'autres, c'est le truc de s'améliorer sur le moyen et long terme. Donc tu fais pas les mêmes activités. Et pour le coup, c'est fou de voir les impressions même de bons joueurs contre le deck. Donc avec Memento ou avec d'autres decks? Tu vas t'intéresser à Riftbound ou pas du tout? Je pense pas. Franchement, la seule raison, les gars, je vais pas vous mentir, hein, la seule raison qui me ferait arrêter de jouer à Yu-Gi-Oh! Ou qui me ferait m'intéresser à un autre TCG en plus de Yu-Gi-Oh! Genre, passer à un autre TCG, peu importe que ce soit en continuant de jouer à Yu-Gi-Oh! Ou pas, la seule raison qui pourrait le faire, c'est monétaire. Sinon, c'est impossible que ça m'arrive, je pense. C'est impossible en fait. Là par exemple Riftbound, j'ai des potes qui s'y ont intéressés, donc qui m'ont raconté vite fait. Franchement les gars, c'est pas pour vous niquer votre hype ou quoi, hein, c'est vraiment que mon opinion, hein. Moi ça me plaît pas du tout, hein. Ça a l'air explosé, hein. Franchement c'est... Waouh. T'as l'impression que tu joues à Hearthstone saison 1, genre. C'est... Après, pour des gens qui n'ont pas beaucoup... qui n'ont pas fait beaucoup leurs armes dans les TCG, ou pour des gens qui cherchent surtout un circuit compétitif plus étoffé, bah je peux comprendre que ça plaise, tu vois. Accès des ban, c'est ciao. Bah ouais, je pense par contre, oui, ça effectivement, mais bon. Ok, là on va réfléchir. Il a ajouté quoi? Il a ajouté une autre magie rituelle. Il a fait magie rituelle que de la main. Je pense que ça va être plus chaud que ce que je pensais. Faut que j'invoque ma fusion avec ça et que je pop 2 à un moment clé. Dans l'optique de survivre. Un, 2, 3. Là, je voulais 3. Non, je voulais vraiment pour remplir mon grave, hein, pour le coup, hein. Y a aucun autre intérêt. Est-ce que je pop 2 maintenant? Je connais quoi en main? Je connais Abakiri du coup qui vient d'ajouter. Il a déjà fait Abakiri. Non, ah, c'est Futsu. Ça, le problème c'est que je peux pas le péter lui. Parce qu'il va tribute l'un des petits pour le protéger. Vas-y, je vais dire oui, on va voir. Quand j'ai commencé à avoir un bon salaire, je cherchais une excuse pour voyager. Mais en fait, les OICS sont que dans des villes de merde. Je suis resté pour le gameplay car c'est un jeu de fou. C'est dingue, hein, comme... Chercher une excuse pour voyager et boum, Yu-Gi-Oh! Genre. Alors que t'avais rien à voir avec Yu-Gi-Oh! Avant. C'est impossible. Comment c'est possible? Déjà, quand il y a du mana, j'ai peur, moi. Non, mais après, en fait, le problème, c'est que leur système... Et en fait, ils sont toujours dans la recherche de l'innovation, tout en gardant des codes... Enfin, c'est extrêmement codifié, le TCG. Et donc, en fait, c'est... Je veux innover parce que je veux pas qu'on puisse dire que mon TCG, c'est la même chose que les autres. Mais, faut que je garde 90% du même système qui font que les gens puissent passer de leur TCG au mien. Tu vois ce que je veux dire? C'est en mode, faut que je donne des raisons aux gens de passer au mien. En règle générale, c'est plus l'univers, une petite mécanique en plus, plus de promesses, etc. Euh, mais en même temps, il faut que le mec puisse passer de Magic à mon jeu ou de Pokémon à mon jeu de manière simple. Donc là, bah, Riftbound, c'est totalement ça, tu vois. Sauf que là, en l'occurrence, un peu à la manière de Altered, leur mélange entre jeu de cartes et jeu de plateau, parce que je trouve quand même que ça ressemble à un jeu de plateau.
Bah, ça se voit que c'est fait pour vraiment le côté casual, quoi. Alors, je dis pas que la compétition, ça sera pas, faudra pas être chaud, mais je dis que c'est peut-être pas ce qui est le plus mis en avant dans leur gameplay, quoi. Je dis ça car les cash prizes ont l'air assez élevés. Oui, mais en fait, oui. Oui, les cash prizes ont l'air vraiment élevés. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Je sais pas. En fait, genre, c'est dans ce cas-là, c'était le cas pour Lorcana, c'était le cas pour Dragon Ball à une certaine époque, ça a été le cas pour Altered, ça a été le cas pour, c'est le cas pour Poké depuis longtemps déjà. Et en fait, au final, à chaque fois, c'est le même discours, et la réalité, c'est que bah, c'est pas si simple que ça en fait, hein. C'est pas pour autant que les jeux se cassent pas la gueule, tu vois. Altered, je pense pas que ce soit un TCG extrêmement représenté, vraiment pas. Euh, les joueurs Yu-Gi-Oh! Qui ont fait les malins en mode on quitte Yugi, et les Christian Arena, etc., ils sont tous revenus. Des Dragon Ball à l'époque, ça s'est explosé la gueule, mais à la limite, ça, c'est une question d'éditeur, parce qu'ils étaient chez, je crois, Bandai, et c'est de la merde. Genre, Altered, on pensait tous que ça allait bien fonctionner. Une boîte richissime française, etc. Au final, aujourd'hui, ça a l'air compliqué. Plus plus même. Pourquoi il invoque ça? Il veut m'invoquer séquence? Parce que je m'en bats les steaks de sa séquence au cas où, hein. Ou alors il veut me SP? Bah, ça change rien. S'il me SP, j'ai gagné. Ketchus est devenu l'un des youtubeurs les plus populaires sur Riven, en tout cas dans le milieu compétitif. Il fait certaines vidéos à 1500 vues, jusqu'à le pré-shot qui va être joué, donc il a un petit buzz, surtout qu'il stream en anglais. Mais en fait, le problème, champion, c'est que. Genre, je suis désolé, j'adore Ketchus, j'adore ce gars. Genre, je trouve que c'est un bosseur et tout, et je respecte, tu vois. Mais je quitterai pas ma situation pour faire du contenu Riveburn aujourd'hui, tu vois. Au-delà de, on va dire, ma situation qui est un peu spéciale dans le sens où j'ai de la chance d'être, d'avoir été tellement inclus dans la communauté que il y a un peu ce truc où les gens me laissent le droit à l'erreur, tu vois, sur plein de choses. Et pourtant, ils continuent à me soutenir, donc ça, c'est voilà, c'est une chance, voilà. Je dis, mais au-delà de ça, genre, tu prends même un moyen créateur de contenu Guillaume aujourd'hui, et même en francophone, je pense qu'il a une plus grande audience à aller chercher que sur Riveburn. Et pourtant, c'est un jeu qui est tout neuf. Donc c'est bizarre, tu vois. Il y a un truc qui fait pas sens. Je suis pas mort là, les gars. Il y en a un qui a été semaine par Prayers, non? Il y a une autre Prayers en main. Ah, mais je suis d'accord, champion, hein. C'est... Moi, je serais. Ah, mais Karmatic, c'est pas un pseudo du chat? Ah, ok. Ah, my bad. Parce que comme je parle en même temps, je fais pas du tout gaffe. Ok, donc là, on va péter 2. Parce que là, il a moins 800, mon monstre. Je vais péter ça, et je vais péter ça. Il va protéger. Du coup, autant que je pète ça et ça. Et après, il me met 4004 plus 1009. Normalement, je suis en vie. D'ailleurs, les gars, j'ai testé Branded récemment. Devinez ce que j'en pense. Je suis assez d'accord avec toi. Pour avoir joué à TCG Arena sur Earthbound, il n'y a pas besoin d'être vraiment fort comme sur un Yu-Gi-Oh! Pour perf, mais je pense que ça reste un but recherché aussi. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Et je pense même que c'est normal qu'à court terme. Oula, mais il va me bannir mon création là. Ah non, c'est bon.
Je pense que c'est normal qu'à court terme, ce soit pas un jeu complexe, mais du coup, ça donne pas envie de s'y mettre, quoi. Je pense qu'en gros, c'est un move très très smart économiquement parlant pour un mec très bon à Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui de tout arrêter dans Yu-Gi-Oh! Et de se mettre à Riftburn. Je pense que le mec fera vraiment plus d'argent, si c'est ça l'objectif, tu vois. Mais moi, c'est pas le mien, perso. Il joue pas SP, frère. Il veut pas m'SP. C'est magnifique. Genre, ma vie est incroyable, genre. S'il m'SP mon création du Grave, je ne sais même pas comment je gagne. Karmatique, ne le fais pas si tu m'entends. Éclaté, daube, surcoté. Fais un Paul. Si tu dis ça, tu trouves ça éclaté, on te connaît maintenant. Un peu claqué Brandon, même avec le support de février, mais tranquille, la plus bardine. C'est comme ça qu'ils sont partis sur l'Arcana. Ouais, on vient d'en parler. Salut Clem. Bah, en gros, pour Branded, bah, je pense que quand on en a parlé hier, ou avant-hier, je l'ai placé un peu haut, hein. Je l'ai placé un peu haut dans la tier list, hein. Je me suis peut-être un peu trompé, hein. C'est peut-être, hein. Ça arrive, les gars, hein, mais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. GSP, l'autre qui revient. Ok, ça va, je suis bien. En gros, il y a tellement de trucs à dire. En fait, il faudrait que je vous fasse un live sur Branded pour vous donner mon avis. Donc, je vais garder mon avis pour un live complet. Parce que c'est long. Je pense demain, hein. T'inquiète, Wendy. Aujourd'hui, c'était Memento, c'est demain Branded. Donc, t'es tranquille. Hop là, tac, tac. Bon, il a réussi à pas me tuer alors que je pense qu'il avait l'étal 150 fois. Et en plus, il m'a donné un game state méga gagnant, genre. C'est magnifique. Je pioche. Du coup, il a Prayers. J'ai besoin de piocher H pour sa Prayers. En plus, ça devient relou qu'il y a 1 milliard de monstres d'extra deck et on a que 15 slots. Ouais, après ça, c'est pas la fin du monde. Ça, c'est un bon problème à avoir, je pense. Mais ouais, effectivement, il y a des soucis. Ouais. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence juste par péter ça? Comme ça, je reborn mon Akiron. Comme ça, ça me fera reprendre mon terrain un peu. Non, je pense que je commence par spé lui. C'est trop gratuit, genre. Lui, il a été invoqué aussi. Donc, les deux ont été invoqués. Putain, c'est dingue. 1, 2, 3, 4, 5. D'après les titres que j'ai vus, ça devait être le deck qui va changer Yu-Gi-Oh! Carrément. Je comprends, Wendy, je comprends. Qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je voulais faire ça pour ensuite. Ah, du coup, c'est maintenant qu'il décide d'activer ça, d'accord. On enlève la IP, c'est gratuit. Ouais, il a la crème au grève, oui. Franchement, j'ai envie de jouer sans utiliser la hache parce que c'est trop, genre. C'est trop, c'est trop. C'est trop de chat, je peux pas. Trop de chance, les gars. Donc je vais pas activer H parce que. Ouais, déjà, on a pioché driver. Après, c'est un peu ridicule parce qu'en vrai, si on fait ça, dans ce cas-là, autant rewind toutes les erreurs de tout le duel, mais bon. Tu penses savoir quoi jouer, l'open? Pas du tout, mais le deck qui me paraît être l'option. Disons que, on va dire, j'ai déjà mon option de backup qui sera probablement Dracotail. Il joue Mitsu, aucune pitié. Bah là, franchement, je peux me permettre d'avoir de la pitié et je serai quand même très bien. Je sais pas à quoi il réfléchit, je sais pas comment il peut penser avoir une chance. C'est littéralement impossible. Genre, c'est ingagnable, genre, pour lui, là. Juste avec les cartes on board, genre. Ok, bah du coup, ça c'est détruit. Enfin, ça c'est banni, pardon.
Ah, mais lui, du coup, lui, je le fume aussi. Là, ça devient grave pour toi, là, frérot. Il a déclaré ça, je vais chaîner. Du coup, il s'équipera pas, et comme il s'équipera pas, Désiré sera pas une negate. Vas-y, tu sais quoi, je te le laisse, la Prayers. Je vais littéralement juste taper tes monstres. Ok, donc maintenant, je résous. Du coup, j'invoque. Qu'est-ce que je décide d'invoquer ici? Mhm. S'il compte me summon un Murakumo, autant que je summon un truc qui va reprendre un. Ça, c'est mieux, ça. Ça, c'est mieux. Un, deux. Tu vas escarder la hache sur son effet Murakumo? Vas-y, on fait ça. Vas-y, on fait ça, je trouve ça marrant. Ok, on respecte ça. On va chercher un. On va chercher quoi? On va chercher Schlippy. Tu veux rebound ton Murakumo maintenant ou pas? Non, il veut pas. J'aurais pu H maintenant si je voulais le troll. Alors. Oh, ce serait intéressant d'essayer d'aller sur un Cherubini pour le choquer. Ah, j'ai oublié de déclarer Chiron pour taper directement. Ah, ça peut être chiant. Ça ira, mais bon. D'accord, du coup, on va faire ça. De mouton main deck. Ouais, après, attention, c'est pas mon idée, hein. Mais oui, je suis d'accord que c'est une bonne chose. Hop. Alors, est-ce qu'on Schlippy maintenant ou est-ce qu'on Guardian Chimera? On peut faire les deux en fait. T'as déjà mangé une baraque à frites? Question très importante. Je pense que oui. En allant en Belgique pour un event, j'ai déjà dû manger. J'ai déjà mangé une mitraillette, je crois, ça s'appelle. Chez vous. Je vais garder le Schlippy. Non, je vais pas garder le Schlippy. Flemme. Là, je déclare ça. Lui va Murakumo enchaîne. Le Marigeki. Ok. Je vais activer ça. Et là, il me chaîne Murakumo. Et là, je discarde ça. Je sais même pas s'il va comprendre que c'est du troll. Il va juste se dire: Oh, il est con, il avait oublié de. Là, je tuto 2. J'ai pas norme, hein. Je pense pas que j'ai norme. 1, 2, 3. Ok. Donc, avec le terrain, je vais rebrand ça. Avec le twin, je vais rebrand ça. Le Gatic se rebrand lui-même. Réseau, j'ai 1, 2. Avec le Gatic, je vais reprendre lui. C'est vraiment trop kiffant, frère. C'est trop, trop kiffant. Genre là, je kiffe ma vie, là.
Et là, les gars, lui dit, cette carte tranquillement spécialement, tu peux activer cet effet. Ce tour, les niveaux 9 ou plus Memento que tu contrôles peuvent attaquer directement. Là, je vais le tuer parce que je vais l'attaquer directement, les gars. Genre, c'est un flex immense. 2, 3, 4 et 5. Ou alors 5 Darkblade. Et là, je tape direct 8000. Au travers son Futsu. Les gars, c'est fou, c'est fou. Et là, vous croyez que là, j'étais dans la merde si je me faisais re-clearboard? Non. Et même, en soi, il y a des fois, t'enlèves tes propres monstres. Genre, j'aurais pu faire, genre, je transforme ça en access code via Selene ou quoi. Via Dark puis Selene. Et après, genre, mon access code, je le bannis lui-même pour péter un truc on board. Et du coup, lui, il est tout seul. Du coup, il peut taper tout le monde. Ensuite, j'active bonne partie. Il fait dégâts perçants. Bam, 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 bam. Genre, c'est... Les gars, c'est fou, là. C'est dingue. C'est trop kiffant. À quoi sert Cherubini? Cherubini, dans la liste que j'ai trouvée, c'est parce que c'est fort pour pouvoir justement moins craindre la gestion de body removal de l'adversaire quand tu go second, notamment face à. C'est notamment face à Luna Light. Tu prends de niveau 3, en gros, tu profites du fait qu'il rend quasiment tout indestructible. Et derrière, du coup, ça fait que tu peux aller taper les towers tranquillement. Enfin, tranquillement, je sais pas, mais en tout cas, tu peux taper les towers. Ouais. Alors je crois qu'il y a... En gros, c'est même pas que tu tapes les towers, c'est que tu tues, en fait. Parce que tu tapes directement à 8000, en fait, au travers les towers. Du coup, bah... Voilà. T'as expliqué au début pourquoi tu joues un Yami? Pour pouvoir faire Herald. Ça te permet de faire Herald. En gros, tu utilises un... Tu utilises une lien 1 et un niveau 1, tu fais ça. Et ensuite, tu utilises ça et un Gatic, tu fais Herald. C'est... Tout ça, c'est la liste de Luke Tyler, les gars, tout ça. Donc, Memento meilleur que Branded. Je pense que... Je sais pas. Je pense que ça se joue pas à grand-chose, en tout cas. Mais là, voilà, c'est vraiment une liste que j'ai trouvée sur internet que j'ai pas améliorée parce que je m'y connais trop peu dans ce format-là, dans ce contexte et tout. Mais moi, le deck me plaît de dingue, hein. Essaye les Ardos ou Donner, c'est pas mal pour mettre la création tout seul ou pour summon le zèbre. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux que ça peut s'entendre, ouais. Je pense que c'est pas nécessaire, mais c'est pas mal. L'extra deck est pas tight, mais t'aimes bien avoir toutes tes options. Ça, c'est pas une mauvaise option. Nanana. Le Grind de Memento est tellement ouf en même temps. Ouais, bah là on l'a bien vu hein, sur le coup, hein. C'est vraiment impressionnant. C'est surtout, en fait, il va vite vers des cartes qui ont de l'importance, tu vois. Surtout ça. Une fois que il y a déjà tout dans le grave, évidemment. Sinon, il va très lentement vers des cartes qui ont de l'importance. Bah, les decks fusion, Wendy, hein. Je me souviens qu'il y a quelques temps, tu disais que c'était un deck de Golemon. Non, j'ai jamais dit que c'était un deck de Golemon. Mais, j'ai dit que c'est un deck où, concrètement, quand tu essayes de le entrap, c'est. Oui, c'est catastrophique. C'est vraiment très 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 fort en first face au entrap si c'est build pour, à un point où c'est chiant, genre. Et même en soi, la mécanique, elle fait un peu Golemon, la mécanique. Je détruis un monstre, je respecte un monstre, je détruis un monstre, je respecte un monstre. Si tu connais pas, tu sais même pas pourquoi le gars il fait tout ça, t'as l'impression qu'il fait tout ça pour rien, genre. Mais non, c'est un deck vraiment complexe. Pas, je dirais pas difficile, c'est juste la prise en main, elle est compliquée par rapport à d'autres decks. Bref, les gars, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je dois bouger. Désolé d'avoir déplacé le live à plus tôt et de pas en faire un plus long, mais ce soir je suis occupé donc je pouvais pas live à l'heure habituelle. Mais on se capte demain. Demain, je vous fais un live sur Branded. Je vais tout vous expliquer sur mon point de vue sur Branded. Alors attention, même si je me suis mis un peu un jour, comme je me suis mis un peu un jour sur Memento, c'est loin d'être parfait, hein. Genre j'y ai passé quelques heures quoi. Mais mais ça suffira à vous donner un bon avis et franchement, ça m'intéresserait d'avoir le vôtre et qu'on échange là-dessus. Demain, c'est 18h. Demain, c'est 18h, il n'y a pas de changement. Peut-être 17h45, quoi, genre. Voilà. Ok. Prenez soin de vous, les gars. À plus. Ciao. Merci d'être passé.